Alléluia. C'est encore jour de grâce. C'est encore un jour béni. C'est encore un jour et un temps que le Seigneur nous donne. Et nous en profitons pleinement. Je souhaite que là où vous êtes, eh bien, que vos cœurs sont dans la joie. Et s'il y a la maladie, s'il y a la souffrance, s'il y a des épreuves qui sont là et qui sont lourdes, rappelez-vous que Dieu siège au milieu de la louange, que Dieu a ses regards sur ses enfants et qu'il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, avec vos mots, avec vos possibilités, là où vous êtes, peut-être vous êtes couché sur un lit d'hôpital ou autre, ou peut-être que vous êtes à la maison, mais dans vos cœurs, si votre voix ne peut pas sortir, mais au moins dans votre cœur, vous pouvez donner gloire à Dieu dans ce moment avec nous. Que Dieu donc soit béni et glorifié dans ce temps de louange au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons proclamer la fidélité de notre Dieu. Et nous voulons dire que notre Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Nous voulons le louer pour cette qualité qu'il a, que lui seul possède, une fidélité qui ne change pas. Seigneur, où tu t'es montré fidèle à mon égard, Seigneur. Alors que moi-même, je me montre si souvent infidèle, mais tu demeures le Dieu fidèle, Seigneur. Et je veux te louer, Seigneur, là où je suis avec ton peuple, ton Église, Seigneur. Te dire merci pour ta fidélité à mon égard, Seigneur.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc une dernière fois. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons continuer à bénir l'Éternel. Dans le psaume 34, David dira cette parole: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons dire ce matin. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Encore une fois, je l'Éternel. bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Je vais dire à mon âme de le l'Éternel. bénir. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai encore une l'Éternel. fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Musique seulement. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te bénir là où tu es. Bénis l'Éternel. Tu as l'opportunité ce matin de le bénir là où tu es. Peut-être que tu es sur un lit de douleur. Mais bénis l'Éternel tout de même. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle et tu veux bénir l'Éternel. Alors avec nous ce matin, bénis l'Éternel avec tes propres mots. Oui Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'élève ce matin, Seigneur. Mon âme proclame le bien que tu lui as fait encore cette semaine, Seigneur. Tu t'es montré fidèle, Seigneur, envers moi, Seigneur.
Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité envers mes parents, ma famille, mes enfants, peut-être mon épouse, mon mari, ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci encore durant cette semaine parce qu'il t'a béni, il s'est montré fidèle. Et nous allons dire, oh mon âme, oh mon âme. J'exalterai l'Éternel, j'exalterai l'Éternel, pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. merci Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce site et l'occasion donc nous est donnée donc de partager la parole du Seigneur. Ce matin donc nous sommes ensemble pour échanger sur un sujet biblique, un sujet de la vie courante, c'est la question de la décision. Décision que nous prenons tout au long d'une journée, tout au long d'une vie. Et cela a des conséquences positives ou négatives. Donc on pourrait dire que la vie est une question de décision, puisque c'est à partir d'une décision qu'une orientation est prise, qu'un choix est fait, et que toute une vie peut être donc emmenée dans un certain état. Donc on considère donc l'importance de la décision. C'est vrai que tous voudraient avoir ce qu'il y a de meilleur, mais ne réalisent pas que bien souvent, c'est fondé sur une décision prise en amont, une décision à prendre ou parfois une décision prise en amont. On peut faire le constat de son existence aujourd'hui et ne pas forcément être satisfait. Donc on pourrait se dire oui, sans doute, il y a eu des décisions de prise en avant. On peut être aussi, au début de son existence et devoir prendre des décisions pour l'avenir. Donc, on voit bien que la décision nous place comme dans un carrefour, comme dans un moment
décisif, dans un moment assez particulier, et cela peut donc donner une orientation très très précise à notre vie, à notre existence. Donc le fait de décider est quelque chose donc d'important, et c'est de ce que nous parlons ce matin. Décider, c'est aussi trancher, c'est faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est dommage lorsqu'on a du mal à décider, à se décider et à décider. Concernant la marche avec Jésus, le Seigneur, dans les Écritures, dans la Bible, nous permet de comprendre que marcher avec lui nécessite donc de prendre une bonne décision, précédée bien sûr d'un temps de réflexion. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Luc chapitre 14, versets 25 et 27 déjà. Il nous est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Jésus nous dit déjà qu'il y avait donc de grandes foules, tout un tas de personnes qui étaient là. On aurait dit que Jésus ne se fiait pas au fait qu'il y avait beaucoup de monde. Il n'était pas là comme pour dire « Eh bien, j'ai réussi ma mission puisque j'ai beaucoup de monde après moi ». Et la valeur d'une église ne se définit pas par rapport à la quantité de personnes qui fréquenteraient ce lieu de culte. Ce n'est pas ça qui définit la valeur d'une église, en tout cas devant Dieu. La valeur d'une église, selon Dieu, selon ce que Jésus nous dit, est définie sur la capacité de chacune de ces personnes à prendre la bonne décision devant les différentes situations rencontrées, et notamment lorsqu'il s'agit donc de prioriser le Seigneur par rapport à un certain nombre de personnes qui sont donc des proches. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la femme, les enfants, les frères et sœurs, et même sa propre vie. Donc dans ce témoignage, dans cet exemple, Jésus n'est pas en train de dire de se mettre en foi avec sa famille pour marcher avec lui, non. Jésus n'est pas en train de dire de mépriser ou de rejeter sa famille pour être bien avec lui, pas du tout. Parce que vous voyez bien qu'il inclut la personne elle-même dans la liste. Donc ce serait bizarre que Jésus me demande d'être en foi avec moi-même. Voilà. Donc nous comprenons bien que ce n'est pas du tout ainsi que nous devons prendre la chose, mais c'est un niveau d'importance. Et il place la personne qui veut marcher avec lui, il la place dans, je dirais, cette échelle de niveau d'importance, et invite à considérer que ceux qui veulent le suivre doivent eux-mêmes renoncer à leur propre vie, à eux-mêmes, et le laisser donc prendre au fur et à mesure la place, le laisser donc avoir la priorité et la prévalence dans leur propre existence. C'est quelque chose qui peut dépasser la compréhension de beaucoup de personnes, mais c'est un rappel que je fais ce matin pour tous ceux qui sont dans des églises, pour tous ceux qui se disent croyants, pour tous ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole, de ne jamais oublier, et ceux qui commencent aussi à marcher, de ne jamais oublier les critères et le niveau d'exigence que Dieu a pour ceux qui décident de le suivre. Jésus en personne, avec cette foule immense, a voulu leur dire attention, ce n'est pas le fait que vous soyez là avec moi qui est déterminant, mais c'est le fait que vous sachiez me donner la première place et toute la place ou la place qu'il faut dans votre vie, dans votre cœur et dans vos affaires. Et le deuxième élément qu'il rajoute, c'est « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc vous comprenez bien que le fait d'apprécier les paroles de Jésus,
Le fait même d'expérimenter les miracles ou la faveur de Jésus, le fait d'entendre des enseignements, d'entendre des paroles formidables, d'être touché et de se faire du bien dans la présence de Jésus, eh bien cela ne suffit pas et c'est Jésus même qui le dit. Il invite ceux qui veulent marcher avec lui à la réflexion. Et les versets suivants, il nous est dit au verset 28 jusqu'au verset 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Il donnera un deuxième exemple au verset 31, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus donc met le niveau, Jésus met le barème, et révèle les exigences qu'il a pour définir la qualité d'une église, mais particulièrement d'un croyant, d'un disciple. Voilà, les spécificités, les choses attendues par Jésus d'un disciple, d'un croyant, d'une personne qui se dit chrétienne et qui fréquente une église, qui, voilà, en tout cas, lit sa Bible, prie, loue et adore, et même sert. Il y a une exigence, des exigences de la part donc du Seigneur. Il ne faudrait pas les ignorer. Il ne faudrait pas les minimiser. Il ne faudrait pas tergiverser parce que je crois que la parole du Seigneur est claire. Voilà. Il n'y a pas donc à faire de tergiversation par rapport à cela. Il nous invite par contre à prendre le temps de réfléchir. Il nous invite à prendre le temps d'analyser. Parce que ce ne sera pas, je dirais, notre dévouement, ce ne sera pas notre bonne volonté, ce ne sera même pas le fait que nous puissions donc être pleinement engagés pour faire les choses, mais ce sera donc notre capacité à donner la priorité à Dieu par rapport même à nous-mêmes, mais aussi le fait de pouvoir donc supporter la difficulté, supporter le joug qu'il imposerait, supporter la difficulté que représente le fait de le suivre. C'est très important de considérer qu'il y a des personnes qui commencent bien avec le Seigneur, parce qu'ils ont abordé les choses avec la guérison que le Seigneur leur accorde, et ils ont accordé les choses avec un bon moment passé dans la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas persévéré, parce que lorsque la difficulté s'est présentée, lorsque les choses ont commencé à devenir intenses et un peu plus lourdes pour ces personnes, elles n'ont pas reconnu et accepté cela comme étant une manière de suivre le Seigneur, et ils ont fait marche arrière. Ne vous fiez pas aux endroits où vous voyez beaucoup de gens, dans des concerts, dans des temps de louange, dans des églises. Ne vous fiez pas à cela pour que vous puissiez penser et définir « Ah bien, c'est là que les choses se passent pour le mieux ». Pas du tout. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas sur ce que voit l'homme, sur la manière dont l'homme regarde, mais la manière de voir et de mesurer les choses est tout à fait différente. Donc, ne vous laissez pas donc induire en erreur. Si nous comprenons ces versets, notamment du verset 28 au verset 33, le Seigneur voit un chrétien, un disciple, comme une personne réfléchie. Une personne qui a pris le temps de savoir, je veux marcher avec Jésus. Et je comprends que cela va me coûter. Cela va m'apporter la vie éternelle. Cela va me permettre d'avoir la faveur de Dieu. Cela va enlever la condamnation, bien sûr, qu'il y avait sur ma vie. Cela va faire, comme Jésus a dit, qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela fera que le Saint-Esprit sera là.
Cela fera que les promesses de Dieu seront pour moi. Mais ce qu'il y est aussi important donc de considérer, de bien réfléchir, eh bien, cela va m'imposer de vivre un certain nombre de difficultés, de pouvoir être confronté à un certain nombre de problématiques. Et quelqu'un qui n'a pas intégré cela, qui n'a pas réfléchi à cela et qui n'est pas prêt à marcher sur ce chemin, aura du mal à tenir jusqu'au bout. Aura du mal à tenir jusqu'au bout. C'est vrai que dans la marche chrétienne, il y a la part du Saint-Esprit qui viendra, donc qui vient nous aider, qui vient nous assister. C'est un consolateur, il nous conduit dans toute la vérité. Mais cela n'enlève en rien ma part et surtout ma notion de décision. Ce n'est pas Dieu qui à chaque fois va décider à ma place. Et parfois, on peut poser certaines questions à Dieu sans qu'il ait l'occasion de répondre, puisque les questions qu'on voudrait poser à Dieu devraient être simplement une décision à prendre. Donc, parfois, on voudrait remettre entre les mains du Seigneur ce que normalement, cela nous concerne nous, c'est à nous de prendre la décision. Certaines personnes n'y arrivent pas parce qu'ils ont du mal effectivement à trancher. Ils ont du mal donc à considérer la charge parce que selon eux, elle est trop lourde. Dans le domaine spirituel et notamment dans le domaine des actes de foi, il est important aussi que nous soyons des personnes qui prenions les bonnes décisions. Dans Matthieu, le chapitre 14, Matthieu, le chapitre 14, à partir du verset 28, c'est Pierre à l'époque, il avait donc suivi Jésus. Et il va se retrouver dans une situation où ils sont dans une barque et il voit Jésus venir marchant sur les eaux. Et voyant Jésus marchant sur les eaux, spontanément, Pierre va désirer rejoindre le Seigneur sur les eaux. Alors, il va s'adresser au Seigneur au verset 28 de Matthieu 14 et il nous est dit, eh bien, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, donc le Seigneur lui dit, « Mais Pierre, viens. » Et là, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et jusque-là, tout va bien. Merci Seigneur. Pierre a pris la décision, a voulu faire une expérience avec le Seigneur. Il a trouvé ça extraordinaire et c'est bien. Dieu nous encourage à faire des expériences avec lui, à manifester notre foi. Mais lorsque nous lisons ce qui suit, on se rend compte que peut-être que Pierre a été très spontané, mais voilà, il n'a pas été plus loin que cela, et on peut le comprendre bien sûr. Hein. Et il nous est dit au verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi! » On dirait que Pierre, à un moment donné, il était vraiment porté par la foi, il était porté par quelque chose de formidable et il a fait une belle expérience avec le Seigneur, marcher donc sur les eaux. Et quand il va donc considérer à un moment donné autour de lui les eaux, il va paniquer. Cela nous aide à comprendre ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Marcher avec le Seigneur nécessite de savoir ce qu'on fait. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles. On peut se retrouver dans une dimension qu'on n'avait pas pensé, on n'avait pas souhaité, et on peut se trouver donc en difficulté parce qu'on est paniqué, surpris par ce qui est en train de se passer. On peut être conduit par des personnes dans certaines expériences spirituelles et se trouver dépassé. On peut être invité par le Seigneur donc à exercer notre foi. Mais il ne faudrait pas être dépassé parce qu'on a bien compris en qui on s'est confié pour le faire. C'est lorsque peut-être on serait dans un appui autre que le Seigneur que l'on serait en train de paniquer. Alors on se pose la question, mais Pierre, sur qui s'est-il réellement appuyé pour pouvoir faire cette expérience? Et s'il s'est appuyé effectivement sur le Seigneur pour marcher sur les eaux, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a paniqué par la suite? Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions progresser dans la foi, progresser dans la marche et de plus en plus être des personnes donc qui assumons les décisions mais qui restons debout
dans nos décisions. Ils étaient au début de leur marche avec le Seigneur, donc c'est tout à fait normal, mais en lisant notre Bible, nous voyons que plus ils avançaient avec le Seigneur, plus leurs décisions étaient affermies. Et lorsqu'à la Pentecôte, Pierre va se lever, on voit que c'est un homme qui s'est levé avec vraiment une décision, une prise de position vraiment fermement réfléchie. Il avait connu tout un tas d'échecs dans la foi. Il avait connu notamment, voilà, mais le moment aussi où il avait renié. Donc, il s'est rendu compte, sans aucun doute, Pierre, qu'il fallait savoir ce qu'on fait lorsqu'on veut marcher avec Jésus. J'ai envie de dire, il y a des moments où c'est très agréable, mais il y a des moments où ça chauffe. Il y a des moments où ça devient difficile et ça nous montre que cela nécessite que nous ayons des temps de réflexion, de méditation, étape par étape pour savoir, même si ça n'a pas été aujourd'hui, mais est-ce que je réalise que de toutes les façons, comme les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc même si c'est difficile, même si ce n'est pas évident et même si ça monte en intensité par moment, mais Seigneur, j'ai pris la décision de marcher avec toi parce que j'ai compris que tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. J'ai compris que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai compris qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucun sauveur. En dehors de toi, il n'y a personne qui puisse m'aimer comme tu m'as aimé. Et que même si les choses montent en intensité, Seigneur, je crois que tu es avec moi et que tu ne me délaisseras pas. Ça, c'est des personnes qui ont vraiment pris des décisions. Ils ont réalisé avec qui ils s'étaient engagés et ils ont pris la décision d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. J'espère que ceux qui écoutent ce matin réalisent qu'on ne peut pas décider comme ça, on se lève un matin, bon, ben maintenant je vais me faire baptiser, bon, ben maintenant je veux aller à l'église, bon, ben maintenant je vais marcher avec Dieu. Il y a souvent quelque chose, en tout cas on le souhaite, quelque chose qui a fait que la personne a réalisé qui est Jésus, ce qu'il propose, et ces personnes se trouvent être prêtes à un moment donné à marcher avec lui. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire que des personnes qui étaient tout feu tout flamme et qui étaient vraiment décidées dans un temps à marcher avec Dieu, peut-être qu'avec le temps, ils peuvent se refroidir. Et puis d'autres qui peut-être ont pris tout leur temps pour bien réfléchir. C'est pourquoi si quelqu'un n'est pas encore prêt à venir à l'Évangile, ça ne veut pas dire que la personne ne viendra pas. Mais il y a des personnes qui ont besoin de réaliser cette décision, de laisser Dieu poser quelque chose dans leur cœur pour dire, Seigneur, ok, je sais maintenant que je veux marcher avec toi parce que j'ai réalisé qui tu es. Tu t'es révélé à moi et j'avais besoin de ça. Donc faisons confiance à Dieu, même si des personnes ne sont pas encore prêtes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne se lèveront pas demain, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne prendront pas une décision un jour et nous le souhaitons donc la meilleure décision qui soit. Je veux aller avec vous dans un autre domaine où la décision est aussi importante. C'est le domaine du mariage. Nous avons vu le domaine, la décision, les expériences que nous pouvons faire avec le Seigneur, mais aussi la question du mariage. Et nous devons réaliser que les choses de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Les choses de Dieu ne sont pas à prendre à la légère, puisqu'il me semble que le mariage, même si c'est monsieur le maire qui marie, mais ce ne sont pas les autorités qui ont institué le mariage, c'est bien Dieu. Donc si c'est Dieu qui a institué le mariage, je ne vais pas me contenter de passer devant monsieur le maire pour être marié, ni même venir à l'église pour être béni. Je vais faire cela. Mais plus que cela, je vais prendre la mesure de ce qu'est le mariage. Et c'est vrai, si nous lisons dans Matthieu, le chapitre 19 et le verset 5, il nous est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ainsi ils ne seront plus deux, verset 6, mais ils seront une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » C'est une décision importante. C'est l'une des décisions les plus importantes d'une existence. Il y a des décisions que l'on prend seul et on en assume seul les conséquences. Mais il y a des décisions que l'on prend à deux ou des décisions que l'on prend pour être à deux.
Et ça nécessite encore plus de réflexion. Parce que ce n'est pas moi seul qui suis engagé, mais je m'engage envers une personne. Et une personne s'engage envers moi. Et nous nous engageons tous les deux devant Dieu. Et nous nous engageons aussi devant les hommes. Donc la question du mariage ne doit pas être banalisée. Bien sûr, il est dit dans ce texte, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La décision de l'homme de se marier, c'est une décision de trouver une femme qui va être son vis-à-vis. Et la décision d'une femme de se marier et de prier pour cela va être de trouver un homme dans sa vie selon ce que Dieu a institué. C'est lui qui a institué le mariage. Et tous ceux qui veulent se marier, utiliser l'institution du mariage, doivent le faire d'après ce que Dieu a institué puisque c'est lui l'auteur du mariage. Et il a défini clairement les choses qu'il fallait prendre la décision de quitter. Alors bien sûr déjà de se marier, bien sûr, et ce qui est déjà une décision que beaucoup de personnes aiment prendre, souhaitent prendre un jour dans leur vie. Mais le fait de se marier n'est pas la seule décision à prendre. Il y a au fait celui aussi qui nous est donné dans ce texte, la décision de quitter son père et de quitter sa mère. Ça peut être le plus souvent facile, voire même attendu par certaines personnes qui ont envie de fonder leur foyer. Mais aussi pour certaines personnes qui ont franchi le pas, il y a peut-être une difficulté qui se révèle, c'est de couper le cordon familial. Il faut faire attention quand on prend la décision de se marier, il faut aussi prendre la décision de couper le cordon familial pour pouvoir s'attacher, pour pouvoir construire, pour pouvoir œuvrer et travailler avec l'aide de Dieu à pouvoir construire ce nouveau foyer, puisque papa et maman, mon père et ma mère, ils ont eu leur foyer, il a fallu qu'ils quittent aussi eux. Et parfois, la décision est difficile de pouvoir donc se détacher pour s'attacher, de quitter pour s'attacher. Vous voyez, rien que là, il y a certaines décisions qui ne sont pas si évidentes. L'autre décision, encore une nouvelle décision qui s'attache à cela, c'est je décide de m'unir à une autre personne que moi-même. Je décide de faire corps avec une autre personne. C'est aussi une décision importante qui est toujours dans le cadre du mariage. Parce qu'il nous est dit donc que les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux. La décision doit être mûrement réfléchie lorsqu'on veut se marier, parce que ce n'est pas seulement le fait de vouloir se marier, ce n'est pas seulement le fait de devoir quitter papa et maman, mais c'est aussi le fait de pouvoir former un avec la personne. Et là, maintenant, le mariage prend vraiment toute sa dimension spirituelle. Le mariage, ce n'est pas juste le fait d'avoir passé l'alliance, d'avoir donc quitté son père et sa mère, mais aussi d'avoir décidé de s'unir avec une personne et de prendre la mesure de ce que cela donc peut bien représenter. J'ai besoin pour cela ne plus être le conducteur unique de ma propre vie, mais j'ai besoin d'apprendre à m'accorder avec l'autre, pour que nous puissions ensemble décider là où ce couple va aller, comment ce couple va fonctionner, comment ce couple va s'épanouir et quels fruits ce couple va porter. Maintenant, c'est ensemble que la décision va être prise, puisque c'est un homme adulte, c'est une femme adulte qui se mettent ensemble. Ce sont des personnes qui chacun ont de la réflexion, donc on va s'accorder. On va prendre le temps de s'asseoir, on va prendre le temps de décider ensemble, de réfléchir et de décider ensemble, et on trouvera le moyen parce qu'on a décidé de marcher ensemble et de tout faire ensemble. La chose est tellement importante que Jésus donc la compare donc à son union avec l'Église. Donc cela nous montre à quel point, vous trouverez ça dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, à quel point le mariage, c'est une décision importante qui implique plusieurs autres décisions, telles que la décision donc de pouvoir assurer le bonheur de l'autre.
L'autre est avec moi, eh bien maintenant, je m'applique, je me concentre, je concentre mes efforts pour faire le bonheur de l'autre. Je vais me soucier de comment vit l'autre. Je vais prendre plaisir à apporter à l'autre ce qu'il lui faut. J'ai besoin de comprendre la dimension du mariage, c'est la décision de faire le bonheur d'une personne. Et quand la personne est triste, quand ça ne va pas, c'est mon souci à moi, puisque le Seigneur me dit « Jamais personne n'haït sa propre chair ». Donc, j'ai besoin de comprendre quand l'autre souffre, ça doit me faire mal, ça doit me faire quelque chose, je dois me sentir concerné. Vous comprenez que le mariage, donc, ce n'est vraiment pas juste une décision de se marier, mais cela implique tout un tas de décisions qui vont donc donner toute sa force, toute sa dimension et aussi donc sa pérennité au mariage. C'est aussi prendre la décision donc de conformer, quand je pense mariage, de conformer donc mon foyer selon les principes divins. Ce qui veut dire, je ne peux pas prendre la décision de me marier avec n'importe quelle personne. Déjà, je ne peux pas le faire avec des personnes qui seraient hors de l'Église elle-même, mais je ne peux pas le faire non plus avec une personne qui, dans l'Église, n'a pas décidé, elle aussi, de pouvoir donner à Dieu toute la place. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons lu, toute la Bible est liée entre elles. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il me préfère à son père, à sa mère et à lui-même, qu'il se charge aussi de sa croix. Comment pourrais-je m'unir avec quelqu'un qui, étant dans l'Église ou hors de l'Église, mais n'a aucunement l'intention de donner à Dieu toute la première place, alors que moi je suis zélé, je veux vivre pour Dieu, je veux tout donner à Dieu et je suis prêt à porter les fardeaux et que je me marierai même avec quelqu'un qui dans l'Église n'a pas du tout ces notions-là. Et que ces personnes ne sont là que pour fréquenter l'assemblée. Donc vous réalisez à quel point il y a un certain nombre de décisions à prendre et des décisions donc importantes. Lorsque nous considérons les Écritures, nous avançons quelque peu, lorsque nous considérons donc les Écritures, nous comprenons que Jésus, d'une manière générale, attend les réponses, la décision, de tout à chacun. Et notamment, nous connaissons bien ce passage dans Marc chapitre 10, le chapitre 10 à partir du verset 46, donc c'est l'histoire donc de Bartimée. Et au verset 51, c'est une question que Jésus pose à Bartimée lorsqu'il est mendiant aveugle. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Je retiens souvent cet exemple-là et cette question de Jésus parce qu'elle interpelle et d'autres endroits où il veut trouver la décision de la personne, bien que les besoins sont évidents. Mais la décision de la personne est importante pour Jésus. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu, que le Seigneur ne veut pas connaître ma décision. Au contraire, c'est à partir de cela qu'il agit. Et pour Bartimée, c'est un témoignage qui nous est donné, ce n'est qu'à partir de la décision de Bartimée qu'il a agi. Parfois, on est surpris. On est surpris de constater que certaines personnes sont dans des problématiques et quand vous pensez que la personne voudrait sortir de ces problématiques, eh bien, vous êtes étonné de voir que la personne aime bien ses affaires. Vous pensez tout à fait normal que la personne a envie de sortir parce que le problème est évident, le problème est identifié. Vous trouvez ça normal que la personne sorte de là, mais la personne elle-même ne trouve pas forcément ça normal, hein? Et vous commencez à rentrer dans un moment de difficulté parce que vous faites tout, vous vous engagez même dans la prière pour la personne, vous prenez le temps de jeûner, vous prenez le temps de prier, vous lui donnez les conseils, vous l'accompagnez, vous l'aidez, vous pouvez même pourvoir à ses besoins s'il y avait quelques besoins. Vous faites vraiment tout parce que pour vous, la personne a réellement envie de s'en sortir, mais qu'avec le temps, vous finissez par vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous commencez à réaliser que finalement, vous en faites plus que la personne elle-même. Et ici, Jésus voudrait dire à Bartimée, implique-toi.
Fais-moi savoir ce que tu veux parce que je n'irai pas plus loin que ce que tu veux. Moi, c'est un conseil que je donne à tous ces croyants engagés, vraiment sincères, qui aiment le Seigneur. N'allez pas plus loin qu'une personne ne veut pas aller. N'essayez pas de porter le fardeau de la personne plus que la personne elle-même ne veut le porter. Et n'essayez pas de vouloir libérer, délivrer la personne plus que la personne ne le veut. Parce que le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Sauveur du monde, ne le fait pas. Et la question de la décision est importante. Donc, pensez toujours à demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut. Et quand elle vous dit oui, elle veut s'en sortir, observez bien si cette personne fait les efforts qu'il faut pour s'en sortir. Observez bien si la personne est réellement prête à s'en sortir. Et si vous voyez qu'elle n'est pas réellement prête à s'en sortir, vous-même, vous n'allez pas plus devant, il faut que ce soit elle qui aille devant parce que la solution est en Jésus, mais c'est à la personne d'aller chercher la solution en Jésus. Vous ne faites que lui tendre la main pour l'emmener vers Jésus. Donc attention à ne pas vouloir prendre de décision, d'aider des personnes si les personnes elles-mêmes n'ont pas manifesté une réelle décision. Les gens autour de Bartimée voulaient l'empêcher d'aller vers Jésus. Et souvent, lorsqu'il y a de la difficulté, mais quelqu'un est décidé et déterminé, eh bien la personne va manifester cette détermination. Et vous voyez, Marie, nous ne l'avons pas lu, que Bartimée a dû continuer à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Malgré ça, quand il arrive près de Jésus, Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Pourtant, Jésus avait bien déjà entendu ces cris. Jésus avait déjà bien vu qu'il voulait vraiment s'en sortir. Mais quand il est maintenant auprès de Jésus, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux que je fasse pour toi? Le Seigneur nous invite à être des personnes réfléchies. Et par moments, eh bien, vous savez, notamment dans le domaine de la prière, et c'est là le prochain exemple que je vais voir avec vous, nous pouvons aller vers Jésus en prière. Donc, nous prenons une première décision, je vais prier. Et cette première décision est importante parce que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils vont prier qui vont vers Jésus. Donc, c'est important de prendre la décision de prier, mais aussi de prendre la décision d'aller vers la bonne personne. Le Seigneur Jésus est le seul qui a déclaré que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est le seul qui a déclaré que si nous demandons au Père quelque chose en son nom, que le Père le fera. C'est le seul qui a dit, et du nom duquel nous pouvons trouver l'autorité et le pouvoir, puisque les apôtres, dans Acte 3, lorsqu'ils se sont trouvés devant cet homme qui était à la porte du temple, assis et il était paralysé, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité du nom de Jésus, que cet homme s'est relevé. Donc quand vous allez en prière, vous allez prier Dieu, vous allez chercher du secours, mais comprenez que Dieu a établi Jésus comme étant le secours, comme étant le moyen, comme étant celui vers lequel nous devons nous tourner pour obtenir le secours de Dieu. La Bible nous dit qu'il est même le chemin, la vérité et la vie, et que ce n'est que par lui que l'on va au Père. Et dans Marc chapitre 7, verset 24, il y a une femme qui va aller vers Jésus, et cette femme va aller chercher du secours pour son enfant. Marc chapitre 7, à partir du verset 24. Et cette femme va venir vers Jésus pour trouver du secours pour sa fille, qui était possédée d'un esprit impur. Et au verset 25, il nous est dit qu'elle entendit parler de lui et elle veut se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison,
elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Cette femme a pris une première décision, c'est d'aller vers Jésus, c'est la bonne personne. Donc c'est une très bonne décision parce que c'est la bonne personne. Mais au vu des difficultés qu'elle a rencontrées quand elle est allée vers Jésus, nous n'avons pas de mal que cette femme avait pris une autre décision, une deuxième décision, c'est qu'en allant vers Jésus, elle avait décidé de ne pas revenir sans le secours pour sa fille. Aller en prière, c'est une chose, mais de quelle manière on va en prière? Comment s'approche-t-on de Jésus? La porte est ouverte, le voile est déchiré, l'accès est donné et le Seigneur nous dit de nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Gloire à Dieu. Mais combien ont l'impression d'y aller sans forcément ressentir ou trouver les réponses ou le secours dont ils auraient besoin? Il y a une chose dans les Écritures qui est importante pour le Seigneur Jésus, je n'arrête pas donc de le dire et d'en parler là, c'est que ceux qui s'approchent de Jésus doivent être des personnes décidées. Des personnes qui ont pris des décisions, mais des personnes décidées, des personnes déterminées, des personnes résolues. Des personnes qui savent que lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils ne perdent pas leur temps. Des personnes qui savent qu'en s'approchant de Jésus, ils ne perdent pas leur temps, mais qu'en s'approchant de Jésus, ils le font avec une certaine détermination. Et cette femme, elle a montré à Jésus qu'elle avait pris la décision de ne pas le laisser aller, de ne pas s'arrêter, de ne pas se laisser décourager, même par Jésus ou par ses disciples, tant qu'elle n'aurait pas eu le secours de son enfant. Parce que tout ce qui se passait, ou tout ce que Jésus lui disait, elle trouvait les moyens de pouvoir opposer une chose, c'est qu'elle veut du secours de Jésus, même s'il fallait être le petit chien qui vient manger les miettes, mais ce qu'elle veut, c'est le secours. Elle veut pouvoir trouver quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque Jésus voit une telle résolution, lorsque Jésus voit des personnes décidées, des personnes déterminées, le cœur de Jésus n'est pas un cœur dur. Mais le Seigneur a besoin de trouver dans ceux qui s'approchent de lui une différence, quelque chose de particulier. Et si vous vous souvenez de la femme à la perte de sang qui avait touché Jésus par derrière dans la foule, Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché ». Pourtant, tout le monde touche à Jésus. Donc, tout le monde peut prier. Le monde entier peut prier. Les hommes peuvent prier. Mais tous ne toucheront pas Jésus. Tous n'arriveront pas à toucher Jésus parce qu'ils n'auront pas la détermination qu'il faut pour toucher Jésus. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le premier texte, il peut y avoir de grandes foules autour de Jésus, mais ce n'est pas ce qui impressionne Jésus. Ce qui impressionne Jésus, c'est de voir des gens décidés à le suivre, des gens déterminés à marcher avec lui, au prix de leur propre vie, au prix du renoncement et au prix de porter le fardeau qu'ils doivent porter, la croix qu'ils doivent porter. Et c'est ce que le Seigneur cherche, des personnes résolues, des personnes déterminées dans la vie, mais aussi et surtout dans la prière. Dans Job chapitre 22, verset 28, il nous est dit « À tes résolutions dépendra le succès. » À tes résolutions dépendra le succès. Et j'ai presque envie de dire à ce moment-là, ce n'est même pas Dieu qui est le premier élément dans la prière, dans le processus de la première personne à mettre en évidence. Mais on dirait que tout va tourner autour de la résolution de celui qui prie, de celui ou de celle qui prie. Et nous trouvons ce même témoignage dans Luc 18. C'est donc cette femme qui va s'approcher, c'est une parabole que le Seigneur nous donne, un exemple de la vie de tous les jours. Et il veut vraiment nous montrer la clé de la prière. La clé pour obtenir le secours dont on a besoin. Il veut nous montrer dans les Écritures et dans ce témoignage comment, si on a cette détermination, eh bien même les portes les plus dures ou les plus fermées, les plus verrouillées peuvent s'ouvrir.
Il est question donc de cet homme et de ce juge inique et de cette femme qui va donc insister. Et au verset 6, il nous est dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, et c'est là le problème, le Seigneur pose un problème. Alors qu'il dit que la porte est ouverte, que Dieu est prêt à faire grâce à ses élus, il dit un mais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il dit trouvera-t-il la foi au vu de ce que nous partageons, c'est trouvera-t-il des gens décidés, des gens qui ont décidé de ne pas passer à côté, des gens qui ont décidé d'atteindre l'objectif, des gens qui ont décidé de voir la gloire de Dieu, des gens qui ont décidé de voir le secours de Dieu se manifester, des gens qui ont décidé de voir la parole de Dieu s'accomplir, des gens qui ont décidé de ne pas rester sur l'échec, mais ils ont décidé de chercher la victoire, de chercher le secours auprès de Dieu. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Veut dire aussi, trouvera-t-il donc des gens décidés, des gens résolus, des gens déterminés. Si nous lisons dans Jacques chapitre 1er, le verset 8, Jacques chapitre 1er, le verset 8, il nous est encore donné un élément qui nous aide à comprendre qu'il peut y avoir un certain nombre de démarches dans l'existence, mais beaucoup de démarches resteront sans résultat s'il n'y a pas des éléments qui donnent toute sa force à ces démarches. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 8, il nous est dit, verset 7, attendez, on va lire à partir du verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. » Le Seigneur parle de personnes irrésolues qui n'obtiendront rien de la part du Seigneur. Ils n'obtiendront aucun résultat. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas les foules qui le suivent. Le Seigneur ne regarde pas la masse de personnes qui voudraient dire « Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas ce que Jésus regarde. Ce que Jésus regarde au milieu de la foule, c'est un homme déterminé, c'est une femme déterminée, c'est un homme résolu, c'est une femme résolue. Je t'invite ce matin à faire la différence. Je t'invite ce matin à manifester la différence. Je t'invite ce matin à démontrer la différence, à ne pas être comme ça dans la masse, à ne pas suivre le grand nombre, mais à faire la différence. Par la résolution, par la détermination et par une décision ferme et résolue. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'analyser si tu veux réellement marcher avec Jésus. Prends le temps d'analyser si tu veux vraiment atteindre le cœur de Dieu dans tes prières. Prends le temps d'analyser si dans ta marche, tu veux être ce que Dieu veut que tu sois. Et si tu as pris le temps de réfléchir, alors porte-toi un homme constant. Porte-toi une femme constante. Ne va pas de droite et de gauche. Ne te laisse pas balloter par différents courants de pensée. La pensée que tu dois connaître, elle est dans la Bible. Et le Seigneur veut que ceux qui marchent avec lui ne soient pas, je dirais, de ceux qui vont chercher à droite et à gauche où ça se passe. Mais ils vont chercher dans sa présence, dans sa parole. Ils vont chercher les critères. Ils vont chercher les éléments qui sont déterminants pour atteindre des objectifs. Si tu vas chercher, c'est que tu es malheureux. Si tu vas chercher, c'est que tu n'as pas trouvé. Si tu vas chercher, c'est parce que tu n'es pas constant. Si tu vas chercher, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé là où tu devais arriver. Et si tu as rencontré Jésus, je veux te dire que tu es déjà arrivé là où tu devais arriver. Maintenant, tu dois apprendre de Jésus. Tu dois faire comme Marie, t'asseoir aux pieds de Jésus, avoir une relation avec Jésus et le laisser au travers de sa parole t'instruire,
t'enseigner. Il faut arrêter ces mouvements-là. Et il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut laisser Dieu nous instruire, chacun pour sa part. Et Dieu nous emmène ce qui est important. Dieu nous dit ce qui est essentiel. Nous ne pourrons pas tout obtenir. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Ça ne correspond pas avec des enseignements qui voudraient vous faire croire que vous pouvez tout obtenir. Ce n'est pas vrai. La vie et la marche avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Ce sont des gens qui acceptent de porter leur croix. Mais ce sont aussi des gens qui connaissent le bénéfice qu'ils ont en Dieu, les privilèges qu'ils ont en Dieu. Donc ils ne s'inquiètent pas pour leurs privilèges. Ils font confiance à Dieu. Ils se contentent d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Et même si les autres ne comprennent pas, même si les autres sont moqueurs, il faut savoir rester fondé sur Dieu et sur sa parole. Le dernier exemple que je veux prendre avec vous dans la question de la décision, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 4. C'est le témoignage donc de Caïn et Abel. Et je ne m'attarderai pas trop sur cet exemple-là. Au chapitre 4, les deux vont décider de faire une offrande à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande donc d'Abel, puisqu'il a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau. Donc Dieu va porter un regard favorable, mais au verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je serai très court sur ce point. Tous les deux prennent une décision de faire une offrande. Mais rappelez-vous toujours que dans une décision, il y a d'autres décisions qui vont donner tout son sens à la première décision. C'était valable, nous l'avons vu tout à l'heure pour le mariage et aussi la marche avec le Seigneur. Quand Abel a décidé de faire une offrande à Dieu, il a décidé de faire l'offrande, mais il a aussi décidé de faire l'offrande de manière à ce que cette offrande puisse être agréable à Dieu. Tout le monde, encore une fois, peut décider de faire une offrande à Dieu. Mais toutes les offrandes ne seront pas agréables à Dieu. Et c'est pourquoi dans le temple, Jésus nous dira, concernant une femme veuve et un pharisien, des gens qui avaient mis beaucoup d'argent et cette femme avait mis seulement 2 pièces. C'est l'offrande de la veuve qui a été agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Et les autres ont donné de leur superflu. Donc les deux donnent une offrande. Mais il y en a une qui est agréable à Dieu. Et ici c'est pareil. Et lorsque vous faites quelque chose, et lorsque vous voulez offrir votre vie à Dieu, lorsque vous voulez offrir quelque chose, lorsque vous voulez vraiment porter votre offrande à Dieu, que ce soit votre louange, vos prières, votre service ou autre, posez-vous aussi la question et prenez la décision de faire en sorte que cette offrande puisse être agréable à Dieu. Le Seigneur, quand on lui fait une offrande de louange, l'adoration, il a le droit de porter un regard. Et la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Il a le droit de porter le témoignage si cette offrande lui est agréable ou pas. Lorsque Abel a offert son offrande, eh bien, il a reçu un bon témoignage. Et lorsque Caïn a offert son offrande, le témoignage était différent. Et pourquoi je vous dis que Caïn n'a pas offert une bonne offrande à Dieu? C'est à cause de son cœur.
Parce que lorsque Dieu va le reprendre, juste pour lui dire comment faire pour lui être agréable, Caïn va s'irriter. Caïn va s'irriter. Il y a des gens qui veulent être les meilleurs chrétiens du monde. Ils veulent tout faire pour Dieu. Mais à partir du moment qu'on leur fait un reproche, on ne les reconnaît plus. Et pourtant, c'est des gens qui veulent faire énormément pour Dieu. Ils seraient prêts à nettoyer toute la salle tout seuls. Ils seraient prêts à aller chercher des gens dans tous les quartiers, dans toutes les communes pour les emmener à l'église. Il serait prêt donc à prendre tous les services à lui seul ou à elle seule. Mais quand on va lui faire une remarque, on ne va plus reconnaître cette personne. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas de la même manière que les hommes regardent. Nous devons savoir ça pour nous-mêmes. Et ne pas vouloir faire des choses juste pour être appréciés. Ne pas vouloir faire des choses juste pour recevoir un bon témoignage de la part des hommes. Mais nous devons faire les choses pour recevoir un bon témoignage de Dieu. Et puisque nous savons que Dieu regarde au cœur, nous allons faire en sorte d'être sincères, d'être vrais et de n'attendre qu'une seule chose, Seigneur, quelle est ta volonté? Si tu me dis que c'est bon, gloire à Dieu. Et si tu me dis que c'est pas bon, alors gloire à Dieu aussi. Je ferai mieux la prochaine fois. Et là, c'est la meilleure réaction que l'on puisse avoir. C'est la meilleure offrande qu'on puisse faire à Dieu. C'est un cœur qui accepte d'être repris. C'est un cœur qui est ouvert pour Dieu. C'est un cœur, si un frère, une sœur, le pasteur, un ancien fait une remarque, la personne dit d'accord, je prends note. Aujourd'hui, les gens sont susceptibles, mais ils veulent offrir des cultes de louange à Dieu. Les gens sont égoïstes, les gens ne veulent pas être repris, les gens veulent vivre isolés, ils veulent vivre pour eux-mêmes, mais ils veulent offrir des louanges et des services et des choses à Dieu. Bien-aimés, si vous avez pris, et amis, bien-aimés du moins, si vous avez pris la décision de marcher avec Dieu, Jésus l'a dit, vous devez préférer Dieu jusqu'à vous-même. Et vous devez aussi décider de vous charger de votre quoi. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à faire la différence, à donner de la valeur à notre existence en prenant les bonnes décisions, en étant des personnes résolues et déterminées pour la gloire de Dieu, en étant des personnes qui se laissent donc exhorter, reprendre, en étant donc des personnes qui apprenons donc à réfléchir et à prendre les décisions qui vont glorifier le Seigneur. Et je crois que les décisions que nous prenons pourront apporter une vraie qualité à notre vie. Et on pourrait dire donc une bonne décision pour un bon résultat, une mauvaise décision pour un mauvais résultat, mais nous souhaitons en tout cas que le plus grand nombre puisse prendre les bonnes décisions dans chaque domaine de leur vie et particulièrement pour marcher avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse encore du bien dans sa grâce et nous vous disons à très bientôt sur le site de la Fédération des Assemblées de Dieu de Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Encore une fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel
l'Éternel. Encore une fois, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Musique seulement. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te bénir là où tu es. Bénis l'Éternel. Tu as l'opportunité ce matin de le bénir là où tu es. Peut-être que tu es sur un lit de douleur. Mais bénis l'Éternel tout de même. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle et tu veux bénir l'Éternel. Alors avec nous ce matin, bénis l'Éternel avec tes propres mots. Oui Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'élève ce matin, Seigneur. Mon âme proclame le bien que tu lui as fait encore cette semaine, Seigneur. Tu t'es montré fidèle, Seigneur, envers moi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité envers mes parents, ma famille, mes enfants, peut-être mon épouse, mon mari, ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci encore durant cette semaine, parce qu'il t'a béni, il s'est montré fidèle. Et nous allons dire, oh mon âme, oh mon âme. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel.